Bienvenue à tous sur Le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance est une saga d'études bibliques avec le pasteur Eddy Michel Carpin du 11 au 23 décembre. Mais avant tout, je vous propose d'écouter le groupe Allegria avec Sois exalté. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de nos louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, sois l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de nos louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Sois exalté, sois l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de nos louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Merci Allegria pour ce magnifique chant. J'ose espérer que tous nos téléspectateurs ont apprécié. Et comme dit le proverbe africain, l'espoir est le pilier du monde. Je vous laisse en compagnie du pasteur Eddy Michel Carpin. Je vous souhaite une excellente étude biblique. Et quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Merci Florine pour la présentation et tes paroles d'accueil. Je suis vraiment heureux de partager avec tous nos téléspectateurs l'espoir contenu dans la Bible, la parole de Dieu. Bienvenue donc à chacune et à chacun dans cette série Le pouvoir de l'espérance. Il y a un événement que beaucoup de personnes, et particulièrement les enfants, attendent avec impatience. Savez-vous de quoi je veux parler? Je ne sais à quoi vous avez pensé, mais moi, je pense à la fête d'anniversaire. L'anniversaire peut se rattacher à divers événements. Par exemple, notre anniversaire de naissance,
notre anniversaire de baptême, anniversaire de mariage, anniversaire de promotion sociale ou peut-être aussi à d'autres événements spéciaux. L'anniversaire se rapporte à un événement qui s'est produit à un moment donné de notre existence et cette fête nous permet de nous en souvenir. Je crois que nous avons besoin, en tant qu'être humain, de nous souvenir des événements marquants de notre vie. D'ailleurs, notre mémoire s'en souvient même lorsque nous ne faisons pas de célébration ou de fête. Savez-vous d'où vient cette tradition de fêter les événements importants de notre existence? D'après M. Google, cette pratique remonterait à l'époque des pharaons, qui célébraient non leur anniversaire de naissance, mais celui du premier jour de leur accession au règne. D'ailleurs, il n'y a pas que M. Google qui en parle. L'un des livres les plus anciens, la Bible, donne une indication importante à ce sujet, puisque le texte de la Genèse écrit par Moïse autour du XIVe siècle, nous parle d'un événement similaire à l'anniversaire. En effet, à l'époque de Joseph, fils de Jacob, déporté en Égypte, ces faits sont rapportés dans Genèse chapitre 40, verset 20. 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs et il éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Cette tradition également est reprise par l'Empire romain. Et toujours dans la Bible, on retrouve également une fête d'anniversaire, cette fois-ci célébrée par Hérode le Tétrarque, l'un des fils d'Hérode le Grand. Et voici ce que Matthieu nous rapporte dans Matthieu chapitre 14, les versets 6 et 7. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Il vous faut savoir que la célébration d'un événement important remonte à beaucoup plus loin dans l'histoire que l'époque des Égyptiens. La plus ancienne des célébrations que l'on retrouve dans la Bible est le sabbat, ou encore le jour du repos. Ce jour fut mis à part par Dieu lors de la création du monde, le 7e jour. Dieu nous invite à fêter chaque semaine l'acte qu'il fit pour nous. Exode chapitre 20, versets 8 et 11 nous rappelle ceci. « Souviens-toi du jour du repos comme un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. » Un jour de souvenir, un jour où l'on célèbre le Dieu créateur. C'est comme un anniversaire, certes. Il ne revient pas chaque année, mais par contre, chaque semaine, il revient. Ce jour-là, ceux qui travaillent, et ce, quel que soit leur statut social, et même les animaux qui étaient souvent utilisés pour les travaux domestiques, sont libérés de leurs tâches quotidiennes. Vous imaginez un peu? Si nous faisions cela, quel serait l'impact pour nos familles de pouvoir faire une pause? Imaginez ce que cela ferait à la nature. D'ailleurs, rappelez-vous des images pendant la période du Covid. Lors du premier confinement, la nature semblait reprendre ses droits. La pollution avait drastiquement diminué. En fait, je veux dire que ce jour d'anniversaire, le 7e jour de chaque semaine, a été mis en place pour nous rappeler qu'il y a un être au-dessus de nous. Un être qui pourvoit et qui a mis tout ce qui nous entoure en place pour notre bien et notre bien-être. Chaque semaine, Dieu nous donne l'occasion de faire la fête et de le remercier comme créateur. Et dire que certains pensent que Dieu n'aime pas la fête. Ce jour, Dieu l'a mis à part pour vous et pour moi. Non pas une demi-heure, non pas une demi-journée, non pas 5 minutes, non, une journée complète de 24 heures. Un vrai bouton de pause
pour arrêter de penser à nos soucis, à nos tracas, à nos problèmes, aux travaux et aux devoirs. Non, 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 non. Dieu souhaite que nous sortions du stress. Juste une pause pour vous seul, ou bien accompagné avec vos proches ou vos amis. Alors, vous vous sentez fatigué? Vous avez besoin de repos? Du vrai repos? Il y a de l'espoir pour vous. Ce jour, donc, est pour vous. Dieu vous l'offre. Alors, saisissez-le. C'est un bon remède à nous qui sommes fatigués. Pour tous ceux qui sont en burn-out, une belle prévention contre les AVC. Comme disait un ami, arrête et respire. N'est-ce pas un gage d'espérance? Dieu nous accorde ce pouvoir d'espérer, cette pause pour nous réparer, pour respirer, pour nous évader, pour être enfin libre. Arrête de courir, de stresser. Appuie donc sur le bouton pause. Arrête et respire. Mais ce n'est pas tout. La célébration de Dieu lors du 7e jour de la semaine porte également une autre connotation dans la Bible. Cette fois-ci, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, les versets 12 à 15, voici ce qui est dit. « Respecte le jour du repos en faisant un saint jour comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. » Dans ce texte de Deutéronome, la notion de respect est introduite. Respecte le jour du repos. Le dictionnaire Larousse définit ainsi le respect. C'est le sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Ainsi, les synonymes du mot respect se retrouvent et se traduisent ainsi. Considération, estime, piété, révérence. D'ailleurs, en ce mois de décembre, beaucoup de personnes, chrétiennes ou non, dans le monde, vont célébrer la venue du divin enfant. Et ils vont chanter à tue-tête ces ritournelles traditionnelles. Il est né, le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Pourquoi chanter la naissance de ce divin enfant? Pourquoi se réjouir de sa venue? Mon ami, Jésus est spécial pour tous. Sa naissance porte une connotation toute spéciale. La Bible, d'ailleurs, rapporte la raison pour laquelle Jésus est venu dans notre monde. Pourquoi Jésus est venu dans notre histoire. Et cela suscite en moi de l'admiration, de l'estime pour Jésus. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, les versets 16 et 17, voici ce que je lis. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Cette portion de la Bible est pour moi la raison de garder espoir. Dans ce texte de la Bible, plusieurs mots et expressions attirent notre attention. Premièrement, Dieu aime quiconque. Le motif de la venue de mon Jésus est l'amour pour tous les êtres humains. Quelle que soit leur situation sociale ou économique, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur situation morale, Dieu prouve son amour dans le don de Jésus. Et Dieu ne rejette personne. Tout le monde a accès à l'amour de Dieu. Ne laissez donc personne vous écarter de cet amour, quelle que soit leur attitude envers vous.
Gardez espoir et sachez que Dieu vous aime. Jésus vous dit que votre situation actuelle, il en fait son affaire. Deuxièmement, les humains sont en péril. La condition de l'être humain est la mort. Mais Dieu vous offre une alternative à toute cette tristesse qui vous entoure. Dieu vous offre l'espérance d'un futur différent. Il vous offre la vie éternelle. Troisièmement, il nous invite à avoir la foi en Jésus. Celui donc qui croit. La foi chrétienne, c'est adhérer à la personne de Jésus. C'est avoir la certitude que ce que Jésus a fait en venant dans ce monde est l'acte unique qui libère l'humanité du stress, de la dépression, de la tristesse, du découragement. Il vous accorde le pouvoir de relever la tête, de respirer, de vous appuyer sur son bras fort, de prendre sa main, de vous relever. Jésus donc a le pouvoir de donner un sens à votre vie. Quatrièmement, la vie éternelle. Dieu ne vous promet pas de continuer à vivre éternellement dans votre situation actuelle, qui souvent est marquée par des aspects négatifs, des aspects douloureux, tels que la maladie, les accidents, l'augmentation du coût de la vie, colère et la trahison. Dieu a le pouvoir et le désir de vous faire un reset, une restauration de nouveaux systèmes, de vous régénérer, de vous accorder une nouvelle vie. Et comme cette vie qu'il vous propose est toute neuve, sans défaut, alors elle est dite éternelle. Cinquièmement, pour que le monde soit sauvé par lui, l'expression « être sauvé » fait référence à une délivrance, une libération de quelqu'un qui est faible et qui est en danger et qui a besoin d'être aidé. C'est donc la certitude que Dieu a le pouvoir de nous accorder l'espoir. Il veut nous offrir une alternative, un nouveau départ, une régénération. Lui, il le peut. Mais maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Célébrer la naissance de Jésus en ce mois de décembre, c'est bien. Mais célébrer l'espérance que sa venue nous apporte chaque semaine est le summum. Célébrer chaque semaine nous rappelle un événement important pour chacun de nous. C'est la bonne nouvelle du pouvoir de l'espérance. Une fête qui nous booste chaque semaine et nous rappelle, à nous êtres humains, de tout temps, que l'espoir existe et est disponible pour tous. Peut-être que vous vous sentez surbooké en cette fin d'année. Vous avez travaillé dur pour nourrir votre famille. Vous soupirez après une promotion. Vous aimeriez de meilleures conditions de travail et la reconnaissance. Vous sentez qu'au plus profond de vous, vous aimeriez avoir un peu de paix, un peu de repos. Vous aimeriez vous sentir vraiment libre. Vous aimeriez enfin vous reposer. Vous aimeriez pouvoir espérer que la semaine prochaine sera meilleure. Dieu, aujourd'hui, vous invite à le célébrer chaque semaine. Il vous invite à goûter à un vrai repos hebdomadaire, un repos libérateur pour quiconque y goûte. Une célébration qui permettra de reprendre son souffle. Alors oui, je vous invite chaque semaine à célébrer le vrai repos de l'âme, à célébrer votre libération. Maintenant, c'est à vous de prendre ce moment, cet espace que Dieu vous donne. Appliquez donc ce cataplasme récupérateur dans votre vie. Vous avez observé qu'il y a sur notre table un magnifique mug avec le thème « Le pouvoir de l'espérance ».
J'aimerais offrir un mug du pouvoir de l'espérance aux 4 premières personnes qui appelleront au numéro gratuit qui est affiché. Vite, appelez à ce numéro et dites « pouvoir de l'espérance » et nous vous offrirons un de ces mugs. Je vous souhaite une belle soirée, gardez espoir et vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. À bientôt.